Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un tag, donc mes Schleich préférés et moi. Donc j'ai bien aimé ce tag et j'ai voulu le faire parce que bon ça change un peu, puis bon vous aimez bien quand même. Alors si vous voulez que j'en fasse un peu plus, n'hésitez pas à me le demander et à me dire des questions, enfin des tags que vous voulez que je réalise en particulier. Donc on va commencer tout de suite. Alors quels sont tes Schleich préférés, donc ils sont juste en face. Alors nous avons l'étalon Pinto de je ne sais plus quelle année, la jument Alzane, l'étalon Tennessee Walker et l'étalon andalou. Alors j'ai essayé de me restreindre vraiment beaucoup à mes préférés de tous les temps, parce que sinon je pense que quand on regarde mes étagères on voit très bien que je n'arrive pas à me contrôler et j'aurais présenté 55 figurines, donc c'était pas tellement le but de la vidéo, donc du coup j'ai décidé de me restreindre à ces 4 là. Alors leur nom. Donc ici nous avons Jumper, Charme, Mars et Tonnerre. Alors pourquoi eux? Alors eh bien parce que je les aime beaucoup. Alors lui parce que j'adore ses tâches, qu'il a une super allure et que je sais pas, il dégage quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un de mes premiers aussi, donc j'ai beaucoup joué avec lui et je m'en rappelle du moment où je l'ai acheté jusqu'au voilà quoi. Et donc il fait partie des anciens Schleich que j'adorais plus que tout au monde, donc voilà. Pourquoi? Alors elle parce que c'est ma première, lui parce que j'adore son côté un peu prince et tout, donc j'adore ça, il est très classe, il est très élégant, je l'aime beaucoup, j'ai eu un coup de cœur. Et les talons andalous parce que j'adore les andalous, qu'il est fougueux, qu'il a plein de crins et que j'adore, voilà. Alors, une qualité pour chacun d'eux. Alors, sont polyvalents et sont très sereins dans leur tête pour la plupart. Je dirais que c'est surtout Tonnerre et Jumper qui sont pas... Je dirais pas qu'ils sont chauds, mais ouais bon ils ont leur petit moment de folie quoi, c'est tout. Donc sinon après, enfin voilà, ils ont tous une qualité... Ils sont tous beaux, voilà. Pour entrer un peu plus dans les détails, lui il va vraiment au bout des choses, c'est-à-dire que... quand il voit un obstacle, il est obligé de passer derrière, en fait c'est ça, il est vraiment très courageux et il va vraiment au bout des choses. Quand il a décidé d'aller quelque part, il ira. Alors elle s'attache très facilement, mais elle donne son amour vraiment qu'à une seule et unique cavalière, donc en fait elle a sa chouchou et il y aura personne d'autre, donc elle est vraiment fidèle à sa cavalière. Lui c'est la gentillesse incarnée en fait. Et lui c'est qu'il est vraiment très à l'écoute et voilà, très appliqué dans tout ce qu'il fait. Voilà. Alors un défaut... Alors Jumper et Tonnerre ils deviennent absolument barges en balade ou en cross, donc je sais pas, ils ont un bateau casque, dès qu'il n'y a plus de barrière, elle hop, c'est la pampa, donc ce serait leur défaut. Sinon, elle, c'est que elle est un peu arrogante, en fait, quand c'est pas sa cavalière qui s'occupe d'elle, elle est chiante au possible, donc voilà quoi, c'est juste ça, donc il y a vraiment qu'une seule cavalière qui peut s'en occuper correctement. Et lui, après, qui se la pète tout le temps, ouais. Qui se la pète un peu, ouais. Alors, quel âge ont-ils? Alors... Jumper, je lui donne entre... Je lui donne 8 ans. Entre 8, 9... Ouais, on va dire 9 ans. Elle en a 9 aussi. Lui, il en a... Ouais, il en a 10. Et lui... Ouais, ça tourne autour de 9... Ouais, 8-9 ans aussi. Ensuite, est-il courageux, peureux, anxieux? Ben, ils sont tous courageux, hein, globalement. Donc ouais, ils n'ont pas de défaut vraiment à proprement parler. Alors, quelles sont leurs disciplines? Alors, Jumper c'est le saut, Charme aussi. Lui c'est... Il est à peu près polyvalent dans tout, mais c'est surtout le dressage, les prises libres en musique, tout ce qui est spectacle. Lui c'est tout ce qui est spectacle et dressage. Et on a essayé de l'atteler une fois, il était pas trop mal, mais depuis on n'a pas réessayé. Alors, une musique ou un film qui te fait penser à eux, j'en ai pas. Alors, est-ce qu'ils sont sociables? Alors, Jumper est vraiment très joueur, mais il casse les couilles à tout le monde, donc
Je dirais qu'il est sociable, mais personne ne veut jouer avec lui en fait parce qu'il est vraiment trop lourd. Ensuite, sociable, charme, oui, plus ou moins. Bon, c'est pas folichon, là, c'est quelques amis. Mars, Mars, il est plutôt solitaire, mais bon, ça, il a son amoureuse, c'est Charme. D'ailleurs, ils ont eu un poulet ensemble. Il est trop canon. Et c'est un plan que j'ai customisé d'ailleurs, il est pas lumineux. Donc voilà, sinon bon, voilà, il est gentil avec les autres. Bon, il se laisse un peu dominer facilement. Et Tonnerre, le même problème que Jumper en fait. Il est tellement joueur qu'il fait chier tout le monde, donc du coup, personne ne veut jouer avec eux. Mais bon, du coup, ils s'amusent entre eux. Alors, comment est-ce que je les ai eus? Alors, Charme, c'est ma première figurine, donc je l'ai eu en magasin. Jumper et Tonnerre, Jumper, je l'ai acheté avec l'étalon Palomino. Je me rappelle, j'étais en vacances. Après Mars, je crois que que c'est mon père qui me l'avait payé, Mars, avec quelqu'un d'autre. Avec un autre cheval de la même année, je me demande si c'était pas l'étalon en ovre. Et Tonnerre, je crois que je l'ai acheté moi-même. Ou qu'on me l'a offert à un anniversaire, un truc comme ça, je me rappelle vraiment pas. Alors, est-ce qu'ils aiment la vie au haras? Plutôt, oui, je dirais que oui, ils s'y plaisent plutôt bien. Chacun, ils ont tous leurs petites habitudes. Enfin, et après, dans mon haras, c'est-à-dire qu'on a vraiment assez de place et du coup, on essaie de justement faire en sorte que chaque cheval soit heureux et donc chaque cheval ait son petit endroit à lui. Par exemple, je sais que par exemple, Charme et Mars, ils aiment bien être tous les deux, donc en général, on leur fait un grand paddock relativement près des chevaux avec qui ils s'entendent bien, donc collés aux autres paddocks, donc on essaie de leur faire ça. Et pour Tonnerre et Jumper, alors comme c'est des entiers, on peut pas tellement comme c'est des étalons, on peut pas tellement les mettre avec d'autres chevaux, mais du coup en général on les met avec le troupeau des poulains qui sont entiers aussi, pour qu'ils jouent ensemble, comme ça tout le monde est content. Alors, est-ce qu'ils ont une proprio? Donc, non. Mais ils ont des cavaliers qui qui les montent plus ou moins souvent. Donc, Jumper, à peu près tout le monde. Au haras, non, pas tout le monde peut le monter quand même. Jumper, c'est Julie, sa cavalière fétiche. Charme, c'est Emmeline, justement, n'est-ce pas? Et Mars, alors. Ouais, Mars, il a pas vraiment de cavalier attitré ni de propriétaire. Et Tonnerre, c'est surtout Carmen qui le monte. Je ferai une vidéo d'ailleurs avec tous mes comment ça s'appelle, mes cavaliers aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des chevaux, mais les cavaliers et les accessoires on en parle presque jamais. Alors, jument, étalon, hongre. Alors c'est un étalon, une jument, un étalon et un étalon. Alors est-ce qu'ils ont des frères et sœurs dans le haras? Alors lui il a un frère, c'est Wisconsin. Ils sont pratiquement jumeaux, on a toujours du mal à les différencier. Ensuite, Charme, elle en a pas, je crois. Elle a juste un poulain avec Mars. Mars, c'est le demi-frère par la mère de... Non, c'est le demi-frère par le père de Fenimore, en fait. Je sais plus, en fait, avec la jument... Avec la jument Tennessee Walker, là, la baie arrêtée. Et Tonnerre, alors il a un frère et un cousin en fait du côté du père. Wow. C'est un peu compliqué. Alors quels sont leurs niveaux? Donc ce sont... Alors Charme et Jumper sont tous les deux des chevaux de CSO, donc ils ont quand même un bon niveau. Pour Charme, je dirais qu'il faut au moins le galop 7, surtout si elle a pas une ligne sur le dos, faut vraiment quelqu'un qui monte bien pour lui faire comprendre qu'il faut qu'elle bosse quand même. Jumper, alors en carrière il est assez cool, donc je dirais qu'un bon galop 5, galop 6 pourrait le monter. Par contre en extérieur c'est galop 7 obligatoire. Mars, alors Mars il est vraiment gentil avec tout le monde, il n'y a
n'y a pas vraiment besoin de galop, je dirais juste ouais, quelqu'un qui sait bien monter à cheval quoi, donc je dirais à partir un bon galop 2, galop 3. Mais après pour le concours de dressage et tout c'est un galop 5. Parce que bon il connaît plusieurs figures de dressage, normal. Et pour Tonnerre, alors il faut vraiment quelqu'un qui a de la force. Donc un bon galop 6. Et en extérieur un bon galop 7, ouais. Voilà, donc alors le tag est fini et donc la dernière question c'est qui je tag, donc je tag tous ceux qui ont envie de le faire, voilà. Je pense que ce serait pas une si mauvaise idée que ça que je détourne le tag en tes papos préférés, tes Beyland, tes safaris, enfin dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse ça là avec mes chevaux préférés dans les safaris et dans les autres marques. Pour que voilà, je diversifie un peu la chaîne. J'aime bien faire ce genre de tag, c'est sympa. Et voilà, parler un peu de mon hara et tout. D'ailleurs, j'avais eu l'idée de faire un petit court métrage sur mes... Sur mon hara en fait, pour vous expliquer un peu comment ça tourne. Parce que c'est vrai que j'en parle beaucoup sur mon... Enfin, sur mon blog, mais après, ces questions chaîne, là, je vous parle pas vraiment de mon hara, donc je pense que je vais peut-être faire une sorte de teaser, de présentation de mon hara. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'hésitez pas à me taguer ou à me donner les liens des tags que vous voudrez que je réalise. Voilà, ciao ciao.